Tu vas entendre ce que je vais te dire, ça va te calmer aussi, crois-moi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui pose des questions. T'étais où? Hop, hop, hop! Dépêchez-vous. Sœur Emmanuel, sortez de ce camp, je vous assure, ça n'en vaut pas la peine. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Je vous assure, ça n'en vaut pas la peine. Dépêchez-vous. Je vous assure, ça n'en vaut pas la peine. Dépêchez-vous. Emmanuel, sortez de ce camp, je vous assure, ça n'en vaut pas la peine. Lionel, arrête! Quoi? Ça va pas? Je te trouve flippant en ce moment, mon chat, hein? Pas vrai? On y va? Ouais. J'y arrive pas! Deal. Ah, Vincent. Oui. Vincent. Excusez-moi. C'est Oui, ça va, merci, au revoir. d'adapter. Ok, merci, c'est noté, au revoir. Charmant. Vous êtes fatigant avec vos petites guéguerres d'ego. Écoute, toi, tu débarques, tu sais rien, t'as rien vu, d'accord? Vous êtes payé pour quoi? Sam, Vince, on change tout. Ouais, on change tout, mais on change tout quoi? Territoire de marque, positionnement, code couleur. Je veux une nouvelle campagne. Non mais c'est une blague. Toi, si tu faisais mieux ton boulot, t'aurais la présence d'esprit de soulever ce problème. On change tout pour demain matin. En clair, à nous la nuit blanche. Pour aller tout le monde au boulot. Mon job, moi. En plus, j'adore Laetitia. Mais toi, tu penses vraiment qu'à ta petite gueule, quoi. Eh ben ouais, Coco, comme tout le monde, sauf que moi, je dis tout haut. On démissionne, tous les trois. Aucune décision ne sera prise sans notre accord, puisqu'on siégera au conseil d'administration. Vous êtes renvoyé. Renvoyé? Moi? Attendez, pourquoi? Raison économique, je suis désolé. Non, c'est un cauchemar. mais non, mais... Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Non. Désolé que vous assistiez à ça. C'est surtout pour ce pauvre garçon que c'est terrible. Doucement. Mais c'est aussi ça, hein, la réalité de l'entreprise. Savoir gérer les coups durs. Oui, je sais. Vous avez fait du bon boulot, mais l'agence est criblée de dettes, j'ai pas le choix. Lionel, ça fait 1 heure que je vous cherche. Oh, vous êtes là, ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Ah, vous auriez fait un super acteur. Je suis une fan de polar, j'en vois des tonnes. C'est bête, hein, mais votre petite manip, je l'ai flairée depuis le début. Petite manip. Et je suis peut-être coiffeuse, mais faudrait pas me prendre pour un fer à friser. Ah, je vous assure, Émilie. Et top, c'est moi qui gère les comptes de ma patronne. Eh oui, on s'est aussi compté en province. Vous avez voulu me faire peur? Bah c'est raté. Le flacon, hein. Ok, plus que ça. J'ai fait une gaffe. Le flacon, c'est Matsuro qui l'a dessiné. Bravo ta copine, hein. Impeccable ton recrutement. Je sors, hein, j'ai besoin de prendre l'air. Attends, et on ferait quoi après? D'accord. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Vas-y, raconte-moi. Ouais. Non, toi d'abord. Bon, tu sais quoi? On va raccrocher à 3. 1, 2, 3. Ciao, mon amour. Ça va? T'es contente? Tu raccroches le premier? Ah, elle a un beau petit cul, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Je vais me la faire encore 1 ou 2 fois, puis je vais te larguer ça vite fait à l'ancienne, avant qu'elle me parle de mariage, tu vois. Non, mais c'est Laurent. Arrête, il a un humour un peu particulier, c'est tout. Oui, j'entends ça. Je crois que c'est le moment de reprendre la campagne Nid d'amour. C'était quoi qu'est-ce qu'on avait comme baseline? Nid d'amour, ça finit dans le four. C'était bien ça. Le flacon, je l'aurais juste pas fait comme ça. Ça pose un problème? Quand il s'agit de la marque concurrente de Red de Toi, oui, ça pose un problème, Alice. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je pourrais te retourner la question, non?
Et frapper avant d'entrer, tu connais? Non, ça me vient de ma mère. Bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? Laetitia, je sais tout. J'ai l'impression d'être dans une série télé. J'ai loupé un épisode. On se fait toujours la gueule? Enfin seul. Ma mère m'a grillé, elle sait qu'on a séché hier. Hein? Tu vois, je t'avais dit que c'était risqué. Là, dès le matin, toutes les deux à vous prendre la tête pour vos mecs. Vous me cassez le crâne. Mais toi, occupe-toi de tes affaires avec Léa, d'accord? Et toi, occupe-toi des tiennes, d'accord? Quoi? Léa? Attends, pas la Léa à laquelle je pense. Ben si, en fait. Et je voulais t'en parler, tu vois, mais... Attends, tu sors avec cette fille? La pouffe qui a essayé de me séparer de Paul. Bonjour. Y a un problème? Tu sais que ton perfectionnisme fait chier tout le monde. C'est pas du perfectionnisme. Ah. Si tu veux savoir, on l'a pas l'idée. Voilà. Mais on va pas tarder à la voir. Vincent? Mais c'est vrai, depuis le temps qu'on la cherche. Non mais, vous vous êtes regardés? On dirait des enfants trop gâtés. Je ne m'énerve pas, je reste calme. Dis donc, ça va la panthère rose, là? Quoi? Arrête de me regarder comme ça, merde. On a compris l'esprit, bon alors c'est quoi son point faible? Il cligne de l'œil gauche à chaque fois qu'il bluffe. Voilà. Nous avons préféré prendre des mesures à bon entendeur, Natacha et Lionel. Aïe! Ah! Putain, mais c'est quoi cette connerie là? Bouge pas, mais je t'avais prévenu, fais attention. Je dis, enlève s'il te plaît. Attention. Ah là là. T'as bouffé tout son chocolat noir, c'est ça? Mais non, un ou deux carrés, trois maximum quoi, franchement, mais j'en ai laissé, hein. Ah ouais? Mais oui. Bah pas suffisamment pour son gâteau au chocolat alors. Voilà pourquoi elle est énervée, Natacha. Elle est en mode vengeance là, t'as tout bouffé. Mais vas-y, maman, elle est en mode amputation, elle fait chier ta soeur, elle veut la guerre, elle va la voir quoi, sans déconner. Ça va là, le mater, c'est bon? C'est pas mon jour aujourd'hui. Hein. Attendez, c'est à moi que vous parlez là? C'est bon, les dragueurs de votre espèce, j'en ai ma claque pour les 25 prochaines années. Mais je vous draguais pas. Mais ouais, bien sûr, mais je connais tous vos trucs. Vous, c'est le coup du loser, c'est ça? On me le fait pas, moi. Toujours dans nos pattes, toi, hein? Vous êtes vraiment une équipe très efficace, hein? Écoute, Audrey, ne te méprends surtout pas, ça va encore te retomber dessus. D'accord, vous espionnez pour la concurrence et ça va me retomber dessus. Maman, j'ai peur. Ah mais c'est pas notre genre, hein. Nous on dira rien du tout. Y a rien à dire. En tout cas, moi, je crois ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est que vous cherchiez un document qui vous manquait pour le dossier Power Echo, c'est ça? Oui, bah si tu es assez maligne pour comprendre ça, tu es également assez maligne pour comprendre qu'il faut la fermer. D'accord. Tu me menaces ou tu me flattes? Je te flatte. Viens Alice, on y va. Merci, bonsoir. Alice, excuse-moi, juste pour l'ambiance de la soirée, le silence est d'or. Tu crois que ça va être bien? Alice, le silence est d'or. Un petit conseil, Alice. Un esclave, toi? Bon, ça va, tu te calmes. J'ai beaucoup plus d'ambition que toi, ok? Et je vais pas rester une junior toute ma vie. Tu vas passer senior très vite. Ouais. Non mais, vous faites gaffe là ou quoi? Je suis désolée, Laetitia veut son café. Oui, enfin Laetitia elle veut son café, ça fait 20 minutes qu'elle veut son café. Donc si vous voulez l'assister, il faudrait être un petit peu plus au taquet. C'est à moi qu'elle parle, la bimbo là? Non mais, tu l'as entendu la cagole là? Ça va pas bien? Ah, voilà, comme ça c'est réglé, hein. Les cagoles, ça aime aussi le café. Alors, elle est gentille, elle se pousse, elle retourne bosser parce que moi j'ai un café à préparer à ma patronne. Ça va pas, non? Alors, coup de coude, je t'ai dit. Mais elle va pas bien, l'autre. Je suis déjà suffisamment aimable et je vois pas pourquoi... Je souhaite. Enlevez-moi ça, là. C'est bon, y a pas besoin d'être si agressif. Non, Hein. mais je suis pas agressif, je suis allergique. Pardon. J'en suis plus, enlevez-moi ce bouquet, j'ai les yeux qui vont tripler de volume si vous m'enlevez pas ce bouquet, là. Oh mon Dieu, moi qui pensais bien faire. Non, mais j'en doute pas, mais... Mais la prochaine fois, s'il vous plaît, prévenez-moi. Une mamie, là, qui m'a coupé les patins. Une mamie, tu vas voir la mamie, ramasse les miettes. Ramasse les miettes, Hugo. Adrien! Oh! Je sais que t'es en colère à cause d'Aona, mais bon... Ah, voulez-vous marrer? Très bien. Non, mais très bien. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai envie de me marrer. À votre tour de faire le ménage, ok? Ah non, non, c'est pas ma maison ici, moi, je m'en fous. Eh ben, tu vas faire tout comme mon vieux. Et je vous préviens, faut que ça brille, allez hop! Ah, mais attends, j'ai jamais fait le ménage de ma vie! Mais en plus, c'est quoi la marque de ces gants? Bon. Ne se limite pas à une colonne de chiffres. Hein. Ça, ton petit cerveau a du mal à le concevoir, hein. Mon petit cerveau, il voit surtout que tu confonds encore l'agence avec Hollywood. J'ai déjà dit 1000 fois que c'était pas possible. Qu'est-ce que tu me prends la tête, là? Tu sais ce que c'est ton problème, Lucas? Non. Tu crèves de jalousie. Toi, ton petit problème, c'est que tu te prends pour un génie. T'es pitoyable. Tu crois que tu vas te faire aimer de ton père avec tes 25%? Hein, Allez-y, battez-vous! Je pensais qu'en vous nommant tous deux co-directeur général, vous alliez mûrir.
Et apprendre à mieux travailler ensemble. On va tout expliquer. Non, non, inutile. Laissez-moi, j'ai besoin d'être seul. Attends, papa, on avait rendez-vous là. J'ai besoin d'être seul. Allez, allez, barrez-vous, barrez-vous. Je chocolate, ça se voit, non? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah rien, pourquoi? Il y a un message subliminal? Eh bah ouais, plus je me goinfre de chocolat, plus j'ai une taille de guêpe. Ah ouais. Mais c'est l'accroche du chocolat qui fait maigrir, là. Cool. Bon, tu veux une baffe ou un café pour te réveiller, là? Mais qu'est-ce que je te dis, on n'a plus un sesterce, il faut faire 25% de marge, c'est pas motivant comme briefing. C'est pas possible, vous avez rien d'autre à faire, vous? Je sais pas, un vieux cousin à visiter, une tante malade. C'est quoi votre boulot dans cette boîte? Jouer les chiens de garde? Allez-y, aboyez pour voir. Je commence à me gonfler, là. Je te laisserai pas foutre à l'air, Non mais ça va pas, vous allez où, vous? De la pub, toi, c'est ça? Toi, avec ta frange de travers, maintenant, tu me lâches. C'est encore ce Mais pas bien, ça, qu'est-ce qu'elle a, ma frange? de l'agence. Arrête ton cirque, hein. Ça fait plusieurs jours que je t'observe, Lucas. Maintenant que papa est mort et que t'as pris sa place, c'est moi qui veux dégager. Je fais un directeur de la création qui tienne la route, c'est tout. Tout ce que tu veux, c'est de se le mettre à bord. Excusez-moi. Même un stagiaire ferait ton boulot mieux que toi. T'es plus bon à rien, Marc. T'entends ce que je te dis, là? C'est moi qui vais continuer les rêves de papa. Ce qu'il voulait, c'est qu'on s'entende aussi. Mais t'es qu'un chacal, un charognard. Excusez-moi. Vous êtes qui, vous? Émilie. Émilie Marceau. Oui? Comment vous êtes arrivé ici, vous? Eh ben, en fait, voilà, je suis votre sœur. Hein? Mais quoi, attendez, vous êtes notre quoi? C'est qui cette folle-là? Oh! Non, je suis votre sœur. Vous tombez mal parce que... On n'a pas de sœur. Ah bah oui, mais ces choses-là, ça peut changer, hein. Moi, par exemple, je croyais que j'avais pas de père, et puis le notaire Zampieri, il me raconte... Mais c'est un bon jour pour vous. Ah, le con! Vous allez ouvrir, oui? Vous avez vu ce que vous avez fait? Complètement dingue ou quoi? T'as vraiment réussi à me bousiller mon essuie-glace en plus. C'est une voiture de collection. Eh ben, il fallait pas la sortir de sa boîte. Non mais regardez-moi, je fais quoi moi maintenant? Oh, vous allez m'écouter, oui? Carrosserie. Quoi, votre carrosserie? Alors ça, c'est important. Hein. Vous êtes comme tous les mecs, focalisés sur vos petites autos, vos petits plaisirs, vos petites... Vous êtes pathétique, encore plus nul que mon ex-mari. Attendez, laissez-moi deviner. Vous a largué, c'est ça? Franchement, j'aurais fait la même chose. Vous savez quoi? J'adore les imperméables. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez suivi, c'est ça? Si vous comptez sur des dommages à intérêt, vous pouvez toujours courir. Hein. Pardon? Vous voulez savoir le prix de l'essuie-glace que vous m'avez bousillé? Mais non, j'avais rendez-vous ici chez Broman et Barreau. Pourquoi faire? Un entretien d'embauche. Avec qui? Madame de Marsay et vous. Quoi, moi? Mais qu'est-ce que vous faites chez Broman et Barreau? Je suis Marc Broman. C'est votre panier garni, c'est ça? Ah non, je viens pour un rendez-vous. Oui, je vais m'en occuper, mais vous pouvez rentrer dans la salle, s'il vous plaît? Merci. Se dépêche. Merci. Audrey, t'as pas vu la jeune femme blonde qui était là? Ah, la grande Alain Père? Elle avait l'air complètement à l'ouest. Elle est dans la salle avec les autres. Mais elle fait pas partie du groupe test, elle a rendez-vous avec Laetitia. C'est une blague. Elle, rendez-vous avec Laetitia. Oui. S'il vous plaît. Je suis vraiment désolée, hein, mais vu votre look... Enfin bref, j'ai vraiment cru que vous faisiez partie du groupe. Hein. Vous avez pas trop chaud, vous êtes sûr de vouloir le garder? Oui. Il me porte chance en fait, vous savez ce que c'est. C'est mon pote. Tu sais quoi, Lionel? Les potes, ça veut rien dire. Le boulot, ça veut rien dire. Et l'amour, ça veut encore plus rien dire. Et les fleurs, ça pue. Welcome back. Maintenant, moi aussi, je suis sur la sellette. Merci du cadeau. Mais qu'est-ce que tu crois? Que si Laetitia te vire, elle en restera là? Écoute, on a du mal à se comprendre. Je sais pas ce que t'as cru. J'ai cru ce que tu m'as dit, c'est tout. Bon, allez, arrête d'essayer de te justifier, ça sert plus à rien. Manifestement, Laetitia a déjà pris sa décision concernant ton avenir ici. Si, quand même un peu. Alice, s'il vous plaît, venez-en au fait. Je n'ai plus le temps pour les devinettes. Barreau détourne l'argent de l'agence. On dirait qu'on t'a envoyé un professeur particulier. Stéphane? Je suis venu vous remercier, ça sert plus à rien de jouer cette petite comédie. Quelle comédie? J'en sais pas plus que toi, ma chérie. Samuel et moi, c'est terminé. Samuel? Non.
t'as servi de couverture. Je pense que Nicolas a besoin de toi à l'étage. Ah non, je crois pas. Moi, je crois que si. Tu donnes ta vie à une boîte et puis on te balance comme une vieille chaussette, on appelle ça de la reconnaissance. Oui, non, mais j'ai fait des conneries, voilà, j'ai fait des conneries. Je suis pas une machine, c'est tout. Franchement, je me sens coupable. Avoue que notre rupture, ça t'a pas mal perturbé. Bah alors, mes cocos, j'ai appris la nouvelle, ça m'a fondu le cœur. Tu sais ce qu'on dit? C'est toujours les meilleurs qui partent. En même temps, fallait s'y attendre. Hein. Place aux jeunes. On a une trace de bave quand tu parles, c'est normal? De toute façon, il y a encore des agences de pub sur Paris, hein. Ah! Et puis, si j'ai besoin de petites mains, je vous appelle. Tout à voir. Pourquoi? Il est producteur? Non, il est directeur de com dans une radio. Une grosse radio. À l'occasion, passe me voir dans mon bureau qu'on en discute. Ok. Tu vois la promotion, je pourrais l'avoir avant toi. Ah non mais ça c'est sûr, hein, la promotion au canapé ça marche toujours. Mais arrête, t'es conne quoi. Tu sais pas? Non, quoi? Il paraît que Lucas est homo. Mais arrête tes conneries. Mais c'est pas des conneries, hein, c'est une nana de la compta qui me l'a dit. Et puis, tu l'as déjà vu avec une fille, toi? Non? Mais je t'ai jamais vu avec un garçon, ça fait de toi une lesbienne? Ah, très drôle. Réfléchis quand même à ce que je te dis. Parce que quand il ferait une proposition, tu changeras peut-être d'avis. Ou de bord. On avait fini de toute façon. Non, prenez votre temps, ouais, prenez votre temps. Kofi, vous passerez dans mon bureau après? Lucas, vous êtes dans votre bureau. Oui, c'est vrai. Il a beaucoup de chance, ça. C'est gentil. C'est surtout vrai. Matsuro-san, arigato. J'adore ce que vous faites. Vous êtes vraiment un modèle pour moi et je tenais à vous le dire. Qui a ça? Audrey Althuy. Tellement heureuse d'avoir pu travailler sur ça et j'ai beaucoup appris à votre contact. Ah non, enfin je veux dire au contact de votre parfum. Bon, écoutez, s'il faut que je supporte les compliments de tout le monde, on s'en sortira jamais. Suivez-moi, c'est par là. Matsuro-san. Franchement, fallait l'oser celle-là. Enfin, ça va toi. Occupe-toi de tes affaires. Bonjour. Ouais, ça va, commence pas à te la péter, hein. Bah, ça va, j'ai juste dit bonjour. Je rigole. Alors ça y est, t'es devenu calife de l'événementiel à la place du calife, hein, c'est bien ça. Écoute-moi bien, Coco, c'est pas de ma faute si tu as misé sur le mauvais cheval. Faut pas être mauvais joueur. Je sais pas si t'as remarqué, mais je crois que le tien, il restait à l'écurie ce matin, non? Et toi, t'es encore là? Non, j'ai envoyé un clone que je télécommande à distance. En tout cas, moi, à ta place, si mon mari avait démissionné, eh ben je l'aurais suivi par solidarité. Bon, écoute Audrey, maintenant ça suffit, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es toute verte? Qu'est-ce que j'ai dit, ça passe pas? Je crois que ça doit être les macarons. Eh, si tu veux un arrêt maladie, ça marche plus, hein. Ton mec, il est plus là pour te faire des mots d'excuses. Oh, j'ai pas mangé de macarons, moi. Oh, pardon. Oh. Oui, ici agent Montero. Je crois que nous avons affaire à une attaque bactériologique. On va tous y passer. Il faut que je te dise quelque chose. S'il te plaît. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Fous-moi la paix. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Je veux que tout le monde me foute la paix, moi. Marc, s'il te plaît, fais quelque chose. Il va faire une connerie. Toi, tu sors d'ici. Sors. T'es vraiment encore plus pourri que ce que je croyais, toi, hein? Je te demande pardon. Lucas m'a raconté ton petit chantage sur les tests ADN. T'as aucune limite? Ça y est, t'as fini? Tu dégages. T'as 1 heure pour ramasser tes affaires. Sinon, avec Lucas et Midi, on porte plainte contre toi. Là, j'ai fini. Ton appareil? Et alors? Demande à mon père, il sera peut-être content de t'en racheter. Arrête avec ton père, je te dis qu'il s'est rien passé, je te le jure. Et arrête de crier aussi, s'il te plaît. Mais attends, comment tu m'entends? Bah, quand même. Ah mais tu veux pas t'asseoir là? Attends, Lucie, elle a des trucs à te dire. Ouais, super. Ouais. Bon, Kofi, mon opération, regarde-moi. C'était bien un implant, mais sous le cuir chevelu. J'ai une prothèse électronique, j'entends tout. Non mais... Trop bien, d'ailleurs, il faut que je m'habitue. Mais attends, c'est pour ça que t'avais besoin d'argent? C'était urgent, je risquais de perdre le peu d'audition qui me restait. Et lui alors? Il m'a accompagné à la clinique. Il a supporté toutes mes angoisses. C'était le coach parfait. Coach parfait. Kofi. Bon, allez, on va s'asseoir, hein? Ouais. Allez. J'ai pas envie de m'asseoir. Kofi, arrête. Pas dans l'entrée, les cartons vides, c'est pourtant pas compliqué. Pourquoi des cartons vides? Vous n'êtes pas payé pour comprendre, mais pour faire ce qu'on vous dit. Puis emballer les ordis des bureaux inoccupés. Puis c'est pas possible de baisser la lumière, c'est beaucoup trop lumineux là. Ah non, y a pas de variateur.
Vous avez apporté le dossier que je vous ai demandé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faites attention! Pardon. On déménage, monsieur? Vous êtes passé le mot ce matin ou quoi? On exécute et puis c'est tout. Par contre, si Laetitia est au courant que je suis là... C'est qui le patron là? C'est vous. Bah alors? Bon, vous avez bien compris votre rôle, vous, hein? Oui. Par contre... Bonjour Émilie, comment ça va? Quel plaisir de vous voir. Je voulais m'excuser, hein, tout d'abord, pour la dernière fois. Je suis désolé, je crois que j'étais sous le choc, en fait. Ah, mais on l'était tous, je pense. Hein. Mais c'est vrai, non mais... Moi, je réagis toujours comme ça. D'abord, je me braque, et puis après, ça va mieux. Eh ben moi aussi. On a ce trait de caractère en commun. Oui, sûrement. Là. Vous déménagez. Et justement, c'est de ça dont je voulais vous parler. Ça va, là, tranquille, je vous dérange pas? Pris un pastis? Vous devriez arrêter de faire le malin, hein. J'ai encaissé le mépris, les coups foireux. J'ai même essayé de me mettre à votre place, d'être compréhensive. Bah c'est terminé. Ah ouais, super, vous partez quand? Ah, mais je reste. Plus que jamais. Mais pourquoi? Lucas, ouvre-moi, c'est Jacques, bon sang, ouvre! Fous-moi la paix, toi, barre-toi! Putain, fais pas ça, merde! Ah, t'es malade ou quoi? Qui t'a pris, t'es taré ou quoi? J'ai vu la boîte de pilules, la bouteille de whisky dans ta main, alors j'ai paniqué, j'ai cru que... T'as cru quoi? Que je vais me suicider parce que t'es pas mon père? J'ai mal au crâne, c'est de l'aspirine. Je suis désolé, Lucas. J'étais inquiet pour toi, tout le monde était inquiet pour toi. Tout le monde, c'est qui tout le monde? Ta famille, évidemment. J'ai pas de famille, j'en ai jamais eu, t'es bien placé pour te savoir. Anne m'a dit pour ton adoption. J'étais le premier surpris. Me parle plus d'elle. Elle m'a menti toute ma vie, alors je veux plus en entendre parler, c'est clair, plus jamais! Il te reste ta famille de cœur, Lucas. Je suis là, moi. J'en veux pas de ta compassion. Tu vaux pas mieux qu'elle, toi? Dis-le moi maintenant. Tu savais depuis le début que j'étais pas ton fils. Réponds! C'est quoi le problème avec le dossier Stalford? Tu m'as un peu surprise là. Alors? Bah rien du tout. Bah si c'est rien du tout, alors je vais dire à Laetitia que t'es en train de fouiller dans son bureau. Ok, je vais t'expliquer, mais pas ici. Bon, c'est dommage, t'es mignonne en porte-cadre. Pas tant que ça. Tu sais ce que ça représente, la part de la nourriture pour chiens sur le marché de l'agroalimentaire? Non. Eh ben, renseigne-toi. 9 millions de chiens en France, 28,8% des foyers possèdent un clébard. Alors, qui s'y colle? On tire au sort. Pile c'est moi, face Audrey. Face. Bravo, Audrey. Le destin est cruel. T'aurais peut-être pas dû plaisanter avec ça tout à l'heure. Ça fait 1 heure qu'ils sont enfermés là-haut. Peut-être que c'est Laetitia qui a manigancé cette fausse campagne. Bah, j'en suis pas si sûre. Ça commence tout simplement à être lourd cette affaire, non? C'est complètement tordu, tu veux dire, ouais. Se servir d'un acteur de charme pour faire ses coups bas. Fallait y penser. Hein. Y a rien qui va sur ce bureau là, ce téléphone est énorme, cette lampe alors combre et ça, bah tiens, ça sert à rien. Oui, c'est vrai, on a inventé l'email, pourquoi on s'embête encore avec le courrier? Enfin bon, tu vas pas me dire qu'il est pratique quand même, regarde. Voilà, je vais changer l'orientation. Lucie, t'es sûre que c'est le bureau qui a un problème? Elle va me cafeter direct si je demande à ma sœur. J'en ai ras-le-bol. Ils me prennent tous la tête dans cette famille, c'est pas possible quand c'est pas ici. C'est au tennis ou c'est à l'école là. Mais si c'est si urgent, t'as qu'à choisir un peu de thune à ta mère. Adrien! C'est ton fils? Adrien! Adrien, réponds-moi! Bah, attends, je vais t'aider, on va l'asseoir sur le fauteuil. Allez! Eh maman, j'ai pas de compte à rendre à la fédé, moi, tu vois? C'est que des cons! C'est que des gros cons! Hein? C'est toi qui me l'as dit, fais pas cette tête. T'as bu? Ouais. Je vais vomir là. Ah non, c'est un rôle. Et en plus, tu le ramènes ici? Mais non! Je ne veux rien savoir, tu montes immédiatement en salle de réunion. Mais je peux pas me laisser l'âge. La famille passera après le travail. Je vois que tu tiens tes engagements. Tu peux prévenir Mathieu, c'est son père. Non, c'est bon, on y va? C'est moi qui ai regretté Alice. Ah bah alors c'est bien, vous vous retrouvez tous quand vous étiez insupportables comme moi alors. Voilà, dis donc,
Elle est pas rigolée, la copine. Adrien, tu crois pas que t'en as assez fait? Laisse, c'est plutôt flatteur. Bon, allez, ça suffit. On y va. Je vous raccompagne, je suis en voiture. Et pour le flacon, on fait comment? On peut pas dire que tu étais très précise dans tes indications. Et Marc n'a que 3 jours pour faire une proposition à Matsuro. C'est les clés de la maison, ça t'est pas dit à les seule. Pas du tout. Oh, attention, elle lui donne les clés de la maison. C'est bon, Adrien. Je me sens pas bien. Je crois que j'ai envie de vomir. Tu peux l'emmener? Si, j'en ai pour 1 minute, je reviens. Toujours toi qui prends le blanc. Natacha, s'il te plaît. Non mais c'est vrai, il se prend le blanc, il laisse rien pour les autres. Bon bah ça va, ok? J'ai un gros tournoi qui commence après-demain, j'ai besoin de protéines. Pas vraiment? Oui, bah dans le blanc, c'est là où il y en a le moins. Hein. Non mais c'est pas possible. Je me suis fait démolir par Delcourt, j'ai la pression sur les épaules et toi tu m'emmerdes pour du poulet. Mais on est où là? Bon, Adrien, tu baisses d'un ton. Non mais attends, c'est pas parce que t'as merdé ton trimestre que t'as besoin d'être désagréable avec tout le monde, ok? Bon, stop! J'en ai ma claque. J'ai eu une journée épouvantable. Si ça se trouve demain, j'ai plus de boulot et vous me gâchez le dîner pour un blanc de poulet? Si ça se trouve demain, j'ai plus de boulot, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis vraiment désolée, hein, mais je pensais pas que t'allais mettre autant de temps. Je pensais que c'était l'affaire de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Tu sais, il faut qu'on dialogue plus si tu veux qu'on... Audrey. Quoi? Tais-toi. Là, elle est fâchée, là. Bon, c'est bon, allez faire les ados ailleurs, ok? Oh là là, si tu le prends comme ça, on était juste venus te dire au revoir, hein. Oui, mais j'ai un problème familial. C'est une blague? Non, il faut que je parte maintenant. Ah non, ça va pas recommencer, tu peux pas me faire ça? On en a encore parlé ce matin. Tu t'es engagée, rappelle-toi? Oui, je sais, mais là vraiment, c'est important, c'est Adrien. C'est qui, Adrien? C'est mon fils. C'est quoi son problème? C'est compliqué, il faut juste que j'aille le récupérer. Où ça? Chez les flics? À l'hôpital? Non, non, c'est pas si grave, il a juste un moment de panique, enfin, il est pas bien, enfin, il va mal. Quoi, il est dépressif, Adrien? Dépressif. Bon, il faut que j'y aille, là. La salle de réunion est impeccable, je fais au plus vite, j'en ai pour une petite heure. Une petite heure par-ci, une petite heure par-là. C'est pas comme ça que tu vas réussir ta période d'essai. Bon, c'est pas non plus 1 heure qui va changer grand-chose pour nous. Et je crois qu'on préfère tous qu'elle soit pas là quand Matsuro arrive. Vous pouvez y aller, Alice. Merci. Ah bah non, vous ne m'embrassez pas. Je suis pas virée? Vous me gardez? Je reste? Jusqu'à nouvel ordre. Je suis trop contente! Ça va pas. Pardon, je suis désolée. Tu te prends. Barreau, mais c'est lui qui m'a fait entrer ici. Et c'est pas le genre à se laisser impressionner par ton père. Ah ouais? C'est ce que tu crois, ça? Je crois que t'es pas au courant de toute l'histoire, là. Ça lui crèverait sûrement le cœur de te virer, mais si mon père lui demandait, il le ferait sans scrupule. Tu le connaissais? Barreau m'a demandé d'installer un logiciel espion sur les ordinateurs de l'agence. C'est pas vrai, ça. Elle est où, Samira? Bah, elle était là il y a 2 minutes. Je demande pas il y a 2 minutes, je demande maintenant. Tu me la trouves. Marc. Relaxation, sérénité, apaisement, hygiène. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui bosse beaucoup, il dort quand même. Super bien! Bonjour. Alizée, je suis le boulot de votre fille. Enchantée. Ouais, moi aussi. Désolée. Natacha, si Émilie se pointe, vous me la virez. Pardon? Non, interdiction, sous aucun prétexte, de la laisser rentrer dans l'agence. Non, il n'y a pas de mais. Tant qu'elle n'a pas les pleins pouvoirs, je ne veux pas la voir ici. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Génial. Et dans le fond, ta mère qui jardine avec une brouette. Ah ouais. Vous savez, des hypocrites, il y en a partout, hein, même dans le sud de la France. Oula, venez voir. Venez. Ça vous dérange pas trop de saborder le travail des autres? Non, parce que vous, quand vous vous fritez avec votre frère, c'est pour aider la création. Moi aussi, je bosse, figurez-vous. Vous bossez ici? Mais pour le moment, je me familiarise avec ma nouvelle boîte. Et c'est passionnant. Mais bien sûr. Je suis très sérieuse. Je vais vous faire chier, moi, dans votre salon de coiffure. Là, vous allez me faire plaisir d'y retourner. On vous versera vos dividendes à Noël. Chacun sa place. Ma place est ici. Officiellement, pas encore. C'est en cours, non? Je serais vous, je ferais moins le malin. Parce que j'ai une mémoire redoutable en ce qui concerne les emmerdeurs. Mais vous me menacez. Appelez ça comme vous voulez. Alors pour commencer, je veux un bureau, voir les actionnaires de l'agence et assister aux réunions clients. Vous êtes complètement taré. Non mais ça va pas d'agresser ta sœur comme ça? Non mais t'as perdu la tête? Te mêle de ce qui te regarde, toi. Alors venez dans mon bureau le temps qu'il reprenne ses esprits. Hein. Et reprenez le travail. Ça va, hein, le spectacle est terminé. Je vous avais dit de ne pas laisser entrer Émilie Marceau dans l'agence.
Oui, je sais, mais c'est Laetitia. Ah, je veux rien savoir. Je vous ai donné un ordre, vous l'avez pas respecté, vous êtes viré. Quoi? Oui, vous m'avez bien entendu, je vous fous la porte. Attendez, j'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi vous n'allez pas en parler avec Laetitia? Parce que je travaille, Bonjour. figurez-vous. Je suis la fille d'Émilie. Oh non, c'est pas vrai. Il y a toute la semaine qui débarque, là? Elle, grand nerveux, là-haut. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que vous parlez, là? Vous savez où elle est, ma mère? Elle est au diable, ta mère. Mais c'est pas parce que vous êtes PDG que vous avez le droit de parler aux gens comme ça. Ah ouais, d'accord, c'est vous, mon oncle. Ah ouais, j'aurais dû m'en douter, ouais. Bon, alors vous pouvez faire une croix sur Broman et Barreau. Hein. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Et puis vous... Ouais. Désolée pour ton job. C'est pas grave. Et bonjour. Tu cherches Émilie, ta maman? Ouais. Mais tu sais qu'elle est occupée. Tu veux que je te fasse visiter l'agence? Si vous arrêtez de me parler comme à une débile, je veux bien. Vous êtes? Jacques Barreau. J'étais le meilleur ami de ton grand-père. Cool. Ah ouais? Cool. On y va? Si tu veux, ça va paraître un peu bizarre, mais ça marche très bien. Éclate de rire. Quoi? Éclate de rire. Plus fort. Bon, ça va là, on vous dérange pas? Je bosse, moi. Ah bon? On va peut-être trouver l'endroit plus tranquille. Ok. Bonjour. Émilie Broman, enchantée. Madame. De nouveau. Vous y étiez? Oh, c'est une boîte super hype. Toutes les stars espagnoles portaient de la lingerie Pink Devil. Et c'est très, très, très chaud, hein, quand même. Hein. Bon, là, je crois que j'ai ma dose. Non, attendez, Madame Chanteau. De toute ma vie, j'ai jamais vu un tel amateurisme. En plus, vous pompez vos idées sur la concurrence, c'est inadmissible. Écoutez, c'est pas ce que vous croyez. Vous pouvez oublier le budget Jenny. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas vous l'avoir dit avant. Je me demande vraiment comment vous faites pour travailler avec eux. Non, Madame Chanteau. 20%. Attends, je vais t'aider. C'est bon, non, c'est bon. Occupe-toi du standard, je vais lui donner un coup de main. Tiens, donne-moi ces plateaux. Voilà. T'as tout vérifié? Oui. T'es sûre? Bah oui, j'ai vérifié 3 fois. Bon, on va où avec ça? Salle de réunion, Matsuro est déjà là. Pardon, je suis désolée, j'ai perdu l'équilibre. Oui, ça arrive quand on n'a pas l'habitude de porter des talons. Non, ne me touchez pas. Ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. On va déjà enlever la veste. Je suis confuse, je sais pas comment vous voulez que je... C'est de la soie sauvage. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Marc n'est pas avec vous? Ah, mais on n'est pas chez moi, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, bien sûr. Elle est là, la pupuce. Elle est mignonne. On se fait la bise? Bonjour, monsieur. Quoi, t'as vu comment il m'a parlé hier? En même temps, on pourrait peut-être l'attendre encore un peu. Il est peut-être coincé dans le métro. Non, On capte pas forcément dans le métro. Marc ne prend jamais le métro. Ouais, et moi, je serais vous, je toucherais pas à ça. Hein. Parce que maman, elle la crève. Alice. Quoi? C'est contagieux, non? Bon, bah... On commande, hein? Allez. Après tout, vous êtes là, vous. Et en fait, je compte un peu pour deux, quelque part. Vous faites quoi, là? Maman, il est en train de fouiller tes poches, là. Non, pas du tout, non. Là, je vais tâter, en fait, votre veste, parce que je trouve que le tissu est assez intéressant. Et assez particulier, en fait. Il est... Alice, ça suffit maintenant, tu manges. On n'a pas encore commandé. Ah! Le voilà. Excusez-moi, un dossier en urgence. Et les heures sup, maintenant? Ouais. L'important, c'est que vous soyez venus. Lui, au moins, il est sympa avec maman. Pas comme l'autre. Pardon? Un petit apéritif pour détendre l'atmosphère. Non, mais c'est dingue, c'est un vol klepto, ce mec. Bon, maintenant, tu la boucles, toi, c'est clair ou pas? Et donc, c'est à ma fille que vous parlez, là? Ah non, pas du tout. Non, mais attendez, elle est mal élevée, c'est ça? Il faut avouer qu'elle a un langage assez fleuri. Vous en avez, vous, des enfants, pour me dire comment je dois élever ma fille? Un beau salaud et un klepto. Alors là, bravo, tonton. Hein. Ça continue. Ah oui? Bah, montrez vos poches pour voir qui dit vrai. Certainement pas. Mais c'est ma serviette! Non, mais c'était pour avoir un petit souvenir, pour aller avec la photo. Un souvenir, ouais. Avec mon ADN dessus? C'est pas vrai, Lucas, t'as remis ça?
Vous la voulez vraiment, ma serviette? Tenez. C'est vrai, quoi. Une flouque comme moi, c'est pas possible que je sois votre sœur, hein? Faut pas le prendre comme ça, Émilie. Vous savez quoi? Votre test, faites-le. Faites-le. Parce qu'avoir deux frères aussi pervers que vous, j'en ai vraiment, mais alors vraiment pas envie. Hein. Allez, viens, ma chérie. On rentre à Toulouse, on a assez perdu de temps avec ces deux tarés. C'est très clair. On se reverra à la prochaine réunion d'actionnaires. Compliqué, je voulais dire que le flacon était lourd. Ça est, je sais pas, mais ça évoque à la fois quelque chose de léger et de simple. Oui, mais léger et simple, ok. Mais en termes d'objet, ça signifie quoi? Mais c'est un plafond, un faucon, un flocon, un flacon. Je suis fatiguée, hein, je suis désolée. Désolée, je sais, il faut que j'arrête de dire que je suis désolée. Tu veux pas bosser sur la campagne for Dog? La bouffe pour chien, ça te reposerait? Audrey? Si tu pouvais nous aider au lieu de faire tes réflexions à la con, on apprécierait. Bon, un flacon. D'accord, mais un flacon comment? C'est ça la question. Parle-nous de la forme. Il ressemble à quoi, le flacon idéal? Une goutte d'eau? Un cristal? Une couche? Un petit pot? Un suppositoire? Vous voyez pas qu'on perd notre temps, là? Mais moi, j'essaie juste de dire ce que je ressens. Je sais pas, je sais plus, je sais juste que c'est pas le bon flacon. Et puis c'est pas mon métier, moi j'en sais rien. Bon, elle peut peut-être rentrer chez elle maintenant, elle en a assez fait pour aujourd'hui, non? Ouais. Hein? Me monter contre mes frères? Mais non. Vous ne voulez plus vendre. Non, je mets juste en garde. Personne ne doit vous obliger à faire ce test. Carole, chope ce type! Eh, oh! Ceinture noire, deuxième dan, on dirait pas comme ça, hein? Écoutez, je pense que c'est un malentendu, là. Dites-moi la vérité, ou alors... Ok, j'ai jamais tenu de spa, je suis comédien. Oh, j'ai pas vu les deux petits cochons, mais j'imagine que c'est un chef-d'œuvre, hein. Eh oh, j'ai quand même fait des silhouettes dans des films traditionnels. On s'en fout, mon vieux, si vous êtes un comédien raté. Alors c'est qui? Mais de qui parlez-vous? Qu'est-ce qui vous a demandé de jouer ce rôle? Je comprends pas, là. En fait, j'ai été recruté par un journal pour faire une enquête sur une agence de pub. Vous me lâchez maintenant? Lâche-le. Non, Lucas, calme-toi! N'aggrave pas ton cas, tu crois que ça m'amuse, moi? J'ai l'impression que vous prenez votre pied à me regarder couler. Hein. Lucas, il faut qu'on se parle. Et toi, à quoi tu joues là? T'es avec eux maintenant? Bon, je crois que c'est mieux que tu lui parles, toi, parce que moi, j'ai rien à faire. Oh, putain! Laissez-moi sortir, j'y ferai pas de mal. Bon, Lucas, c'est pas en fuyant ou en menaçant Vincent que tu vas arranger les choses. Laissez-moi sortir. Donne-moi cette arme, s'il te plaît. Lucas. Allez. Voilà. Bon, le petit joujou, c'est terminé maintenant. J'avais pas l'intention de terminer en sushi. Fais quelque chose, toi. Appelle les flics, je sais pas. Appelle le GIGN, ils vont comprendre leur douleur. Pour défoncer les vitres, ils vont me les embarquer, ces bouffons de grévistes, là. Calme-toi. Et puis quand ils seront en tôle, je vais me faire un plaisir de les virer. Ils vont venir me manger dans la main. Ce sera trop tard. Non, tu te tais et tu m'écoutes, hein. Mais qu'est-ce qui te prend? Je voulais te féliciter pour ton nouveau job. T'es déjà au courant? Bah, assistante de la DG, chapeau, hein. Tu sais, pour les félicitations, une poignée de main, ça me suffit. Hein. Bah, c'est un petit peu impersonnel, non? Pas quand on se regarde dans les yeux. Tu sais, c'est deux petites choses qu'on appelle le miroir de l'âme. En tous les cas, je suis sûre que tu vas t'en sortir à merveille. Tu l'as mouché. On dirait que je commence à comprendre la relation entre collègues. Tu casses ou tu te fais casser? C'est ta promotion qui te donne des ailes? Tu vas savoir. Alors? Alors, t'es pas foutu de savoir à quelle réunion tu dois participer, toi? Ben dis donc, t'es pas à prendre avec des pincettes depuis que t'as eu ta promotion, toi. Au fait, c'est toi qui as le dossier Sweetly? Non, demande à Lucie. Ah ben, merci beaucoup pour ton aide. Ah, je crois que t'as une ligne qui sonne, là. Audrey, tu voudrais pas aller faire un petit tour aux toilettes et voir si j'y suis? Ça me rendrait service. Alice, qu'est-ce que t'as fichu? Laetitia, elle est déjà partie. Moi, je l'ai pas vu passer. Ah ben, t'étais peut-être en train de travailler, toi, pour une fois. Bah arrête, il est 18h30. Il est 18h37, ok? Bon, elle m'a donné ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Les dossiers que tu dois potasser demain et le devis que t'as pas fini. Ok. Écoute, c'est un cadeau pour un type branché. Alors autant que ça serve à quelqu'un qui a le même profil. S'il te plaît. C'est le cadeau pour Galliani? Qu'est-ce que c'est? Non, dis pas, j'adore les surprises. J'espère qu'elle va pas l'ouvrir tout de suite. C'est fragile? Si on veut, oui. Mais une bête! Ah, Sarah! Non, c'est un hamster
de Roborovski, tu sais, c'est l'animal top tendance ce mois-ci. J'y vais, j'ai du boulot. Mais t'es con, tu sais que j'aime pas ça en plus. Et je sais, c'est fait exprès. Ouais, d'accord, c'est même pas drôle. Natacha, regarde ça, tu l'as tué, le pauvre, là. Tu l'as tué, Natacha. Un être vivant comme ça, c'est mauvais pour ton karma. C'est pas bon du tout, ça. Ouais, tu vas me le payer. Ça va, c'est une blague, détends-toi, là. Ouais, bah c'était pas drôle. Elle arrive. Ok, je suis bien là. Attends. Un petit test. C'est bien, nickel. Tiens, champion, vas-y. T'es sûr, hein? Mais oui, même un croque-mort, c'est pas plus sérieux. Al Pacino, rentre en moi. Vas-y, De Niro, c'était toi. Se saluer entre partenaires. Mais, je vous laisse. Oui, qu'est-ce que tu disais? Partenaire, mais il se fout de ma gueule, celui-là. Il se prend pour qui? Je m'en tape. Monsieur, vous êtes dans un endroit public. Je vous prierai de pas importuner ma clientèle et de respecter ma tarif. Pour qui il se prend ce guignol? Faites bien attention à vous, parce que je pourrais en référer à votre hiérarchie. C'est en sortant, sur votre gauche. Je peux peut-être vous accompagner? Pas drôle. C'est pas la peine, c'est la maison qui offre. Tu déconnes? Alors, monsieur Lambert, bonjour. Laissez-moi vous présenter le patron de ces établissements, Billy Bob. L'agence BNB pour un Billy Bob. Ça va mieux? T'as retrouvé ton sérieux? Oui. Stéphane, s'il vous plaît, vous venez vous asseoir à cette table tout de suite. Et pourquoi? Parce que je vous le demande, voilà, c'est tout. Salut. Bon, mais vous êtes visiblement tous les deux atteints du syndrome de l'ours grognon. Qui veut commencer? D'accord, je me lance. Je sais que vous êtes fous amoureux l'un de l'autre. Ça crève les yeux. Seulement voilà, entre vous, il y a ce mensonge, ce non-dit. Stéphane ne veut pas avouer son homosexualité. Il est rugbyman et il prend peur. Dans mon métier super viril, difficile d'avouer ma différence. Et Samuel, lui, se demande, bah, tiens, peut-être que s'il m'aimait un peu plus, il ferait son coming out. Vous pouvez pas parler un tout petit peu moins fort, là, c'est pas possible. Et c'est reparti. Quoi? Je sais pas si remarqué, on n'est pas tout seul ici. S'il vous plaît, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut assumer. Moi, je suis complètement d'accord. C'est monsieur qui bloque. C'est gentil, toi, si t'avoues ton homosexualité, tu fous pas ta vie en l'air. Ah oui? Et vous, en perdant Samuel, vous la foutez pas en l'air, votre vie? Mais pensez à tous ces jeunes homos qui, en suivant votre exemple, oseront peut-être en parler autour d'eux. Il suffit d'un peu de cran, quoi. Bon, Samuel, c'est pas la peine de rajouter non plus. Oui, tout à fait, et tout sera prêt pour le début de l'après-midi. Merci, Audrey. De rien, vraiment, c'était un plaisir, Laetitia. T'as oublié ton portable? Non, j'ai pas oublié mon portable. Bonjour, Laetitia. J'ai passé une bonne nuit, quoique un petit peu courte. Il me semble t'avoir demandé de décrocher à chaque fois que je t'appelais. J'étais dans le métro, ça captait pas. J'ai besoin que tu appelles tous mes rendez-vous de la journée pour les déplacer. Tu fais ça avec diplomatie. Avec qui? Très drôle. Tu prépares aussi mon voyage à Londres, billets d'avion, hôtel, enfin l'habituel. Hein. Et j'ai aussi besoin du devis. Je l'ai pas. Comment ça, tu l'as pas? Je l'ai pas avec moi. Et il est où? Dans ma chambre, quelque part au milieu de tous les dossiers que tu m'as donnés. T'es en train de me dire que tu n'as pas fini de travailler dessus? J'ai eu une nuit un petit peu mouvementée, si tu te souviens. Si tu étais venue à 18h30 comme je te l'avais demandé, tout ça ne serait pas arrivé. J'avais 5 minutes de retard. 7! 1 minute ou 7 minutes, c'est pareil. 18h30, c'est 18h30. Être assistante personnelle, c'est avoir le sens du timing. Alors arrête de jouer les victimes et de te plaindre à tout bout de champ, c'est fatigant à la fin. J'ai pas raison, Audrey? Ah si, c'est vrai que c'est pénible. Hein. Mais regarde Audrey. Est-ce qu'elle bénéficie d'un traitement de faveur? Non, elle assure, c'est tout. T'es en réunion avec un extrêmement gros client, donc tu fais comme tout le monde, tu patientes. Ok? Je peux continuer ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que tu fais à mon poste? T'étais pas là, Laetitia m'a demandé de faire passer des entretiens à ta place, ça va? C'est vraiment gentil de ta part, c'est vrai que t'es tellement débordée. Donc Eva, vous parlez l'anglais, l'allemand, et vous avez des notions de russe, c'est ça? Tout à fait, mais je suis en train de suivre un cours de perfectionnement. Ah, génial. Au fait, Alice, toi, tu parles combien de langues déjà? Une. Bon, très bien. Ah, oui, Alice, je vous ai pas présenté. Eva, Courtois, Alice Leroy. Enchantée. En tout cas, Eva, j'ai tout bien noté et franchement, je pense qu'on va vous rappeler très rapidement. Merci de vous être déplacée en tout cas. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Eva. Elle postule pourquoi exactement? Mais j'en sais rien, moi. Je suis pas assistante de Laetitia, t'as qu'à lui demander. Oh là là. Bref. Hélène Terrel, 25 ans, un CV long comme le bras d'un poulpe. Je te laisse t'en occuper, j'ai du travail, moi. Tu es encore mon assistante? Tu fatigues pas, je sais tout. Ok, c'est parti. Elle va encore m'accuser de tous ses problèmes. Arrête, s'il te plaît, je n'ai plus envie de jouer. Ah! Eh ben, je suis ravie de l'apprendre. Tu vas enfin pouvoir te mettre au travail. Pourquoi est-ce que tu m'as engagée? Sors d'ici. Non,
Je sais que tu me mets des bâtons dans les roues depuis que je suis arrivée, que tu manipules les gens autour de moi et que ça t'amuse. T'es complètement folle, ma pauvre fille. Je sais que t'es enceinte de Mathieu. Et je sais aussi que t'as avorté. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Juste ça. Si j'avais su... Oh, mais qu'est-ce que t'aurais fait? Ma pauvre Alice, mais tu changeras jamais. Tu seras toujours la petite princesse qui se rend pas compte du mal qu'elle fait autour d'elle. Je t'ai pas volé Mathieu, tu le sais très bien. Et je suis pas responsable de tes choix. Mais dis-toi, tu sais pas de quoi tu parles. J'en reviens pas que tu m'engageais juste pour me faire du mal. Je m'en fous de ce que tu penses. Tant que tu resteras ici, je m'amuserai avec toi. Te donne pas cette peine. Je démissionne. Tête. T'as mis le champagne au frais, je suppose? Pourquoi tu dis ça? Je démissionne. Contente? C'est pas vrai. Lionel, Alice, elle démissionne. Non. Dommage, mais bon bah c'est ton choix quoi, respect. Oui. Et tu sais quoi, Alice? C'est marrant parce qu'en fait, je t'avais préparé un cadeau de départ au cas où et justement, je l'ai avec moi. Voilà, je te l'offre. C'est pour toi, Alice. Merci. Très drôle. C'est vraiment con hein, quand vous vous y mettez. Bah ça va, on peut rigoler ici, non? Et puis de toute façon, une boîte, ça sert toujours pour les déménagements. Alice, tu veux du scotch? Oui, allô? Très bien, j'arrive. Que ça? Oui, mon petit Hugo, que vous vous invitiez, vous voyez, ça me gêne pas du tout, mais par contre, c'est pas un resto ici, hein, faut aider un petit peu à mettre la table. Ils sont relous. Non, je veux dire, ils sont toujours en train de nous saouler avec leur expérience de la vie. Oui, moi, quand j'avais ton âge, j'aimais te dire que ça se passait différemment. C'est pas comme pisser dans un violon, les jeunes. Hugo, c'est bon, merci. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ici, toi. Je suis restée ici toute la journée, je savais pas quoi faire. Oh, écoute, c'est qu'une croûte. On va la rembourser, puis voilà. C'est pas une croûte qu'elle a taguée, mais 10 dans 10 chambres. Mais t'étais pas là, j'ai sympathisé avec la femme de ménage. Elle était là, elle a passé du temps avec moi et c'est la seule d'ailleurs. Non, arrête, aïe. Pardon, ma belle. Pardon. Bon. Je crois que je vais descendre au hammam, hein, histoire de me détendre un peu. Eh ben, c'est pas la peine. Je viens de voir le directeur, là, à qui j'ai fait un joli chèque. On est virés. Toi, ma fille, ça va pas se passer comme ça. J'adore ton style, décidément. Tu sais, fais attention, Vincent, parce qu'en tant que créatif, tu manques un peu d'imagination, surtout au niveau de l'accroche. Hein. Mais c'est atroce, c'est épouvantable. Merci, toi aussi. Je vais toucher. Non, mais t'as pas autre chose à faire avec tes doigts, s'il te plaît, là? Certainement, mais quand je te vois, j'oublie tout. Comme d'habitude. Et Lionel, je cherche partout. Derrière le ficus. Lionel, je vous attendais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est horrible. Ça va. Moi, je trouve qu'elle a du talent, Émilie. Bon, bah, vous n'hésitez pas à donner de votre personne. C'est bien, c'est bien. Oui. Je sais pas, ça me fait bizarre. Je lui faisais confiance à Monsieur Barrault. Oula. Bonjour. Ça, c'était bien votre soirée, vous avez fait une nuit blanche ou quoi? Adrien, on travaille là. Oh, ça va, pardon. Bizarre ton agence de pub, hein. Peut-être qu'elle a décidé de pas venir, un éclair de lucidité. Bah, tu sais, elle a du taf, contrairement à certains, ou certaines. Ben, on en a du taf, nous aussi, hein. Ça fait une demi-heure qu'on l'attend, là. Ouais. Eh, vous avez vu son tailleur ce matin? C'était horrible. Je veux le même pour Halloween. Bon, pas besoin, chérie, tu sais, t'es déguisée en sorcière toute l'année, ça va? Je suis drôle, hein, ce matin. C'est très drôle. Tu sais qu'il te va bien ton petit costard de lèche-botte? Tu crois que je t'ai pas vu apporter des fleurs à Laetitia? Oh, la pauvre, les jalouses, elle en voulait pour elle, mais tu sais, je t'en offrirai, c'est juré, le jour où tu me fais récupérer mon poste. Émilie, elle peut se déguiser en ce qu'elle veut, là. En Maya l'abeille ou en Wonder Woman, c'est pas ça qui va faire d'elle une bonne directrice de Broman et Barreau. Ah bah ça, je suis bien d'accord, mais moi je ferais mieux. Hein. Non, peut-être pas poussé quand même. Bah si. Hein. Non. Je sais pas ce qu'il fait, Marc, mais là, on va être la risée de tout Paris. Pardon, vous avez pas vu Samira, j'ai du courrier pour elle. Non, on l'a pas vu. Mais en tout cas, moi, si j'étais à sa place, mon mec PDG se fait virer, et ben moi je démissionne direct. Chut, arrête, c'est bon, les commères, là, les voilà. Oh, mais dis donc, on peut dire qu'elle est bien soutenue, la laine. Attends, mais qu'est-ce que tu fais avec ma cravate, là? C'est quoi ce délire? Oh, attends. Mais où tu me fais flipper, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dors? J'en ai marre de ces lunettes. Marre de cet air sérieux. C'est dingue d'être aussi sérieux. Mais où tu vas avec cette pomme, là? Trouvé. T'as trouvé quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Immobile, égale, tranquille. Lucie, s'il te plaît, détache-moi. En
enfin tranquille. Lucie. Lucie, s'il te plaît, détache-moi. Non, mais c'est une blague, là. Lucie. Oh, putain. Lucie. Faut essayer de voir le côté positif des choses. Ouais, en même temps, il faut dire qu'il ne souffre aux yeux, hein. Bah, il n'aura pas, par exemple, à supporter notre humour graveleux. On va quand même pas rester là sans rien faire. On va pas non plus se mettre à 15 pour remplir des cartons. Mais Lionel est innocent. On est quand même tous d'accord pour dire que c'est une décision injuste, non? Oui, surtout moi, oui. Oui, et ben moi je suis pas d'accord pour baisser les bras. Voilà, preuve ou pas preuve. Et qu'est-ce que tu veux faire? Le cacher sous ton bureau? Et les prud'hommes? C'est leur boulot ce genre de choses, non? Les prud'hommes, c'est une procédure qui sera longue, et puis ça n'empêchera pas Lionel de devoir partir. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes actionnaire majoritaire et sœur de l'actuel PDG. Votre place, elle est du côté de la direction. Ah non, ma place est du côté de ce qui me semble juste. Écoutez, je connais pas bien le milieu de la pub. Ah, c'est comme les autres milieux, mais en bien plus pourri. En tout cas, au salon, la patronne avait décidé un jour de changer les horaires d'ouverture. Eh ben, on a fait une pétition et tout le monde a signé. Et vous avez gagné? Non. Mais on avait essayé. J'ai même une amie un jour qui a fait une grève de la faim. Mais il y a plein de moyens de protester. Faut juste un peu d'imagination et puis de volonté. Bon. Bah, au revoir tout le monde. C'est pas possible, tu peux pas partir comme ça. Tu te rends compte que t'es le premier mec à me faire presque pleurer, là? Bah, j'aurais au moins réussi ça. Ça va, t'affole pas, j'ai dit presque, hein. Non? Pour mon dernier jour, on peut se faire la bise, peut-être? Non. On peut pas le laisser partir comme ça. C'est quand même votre collègue plus que le mien, on doit faire quelque chose. Je pense qu'Emilie a raison. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Nous pensons tous que le renvoi de Lionel est une injustice. Eh oui. Il est innocent. Ouais. Sa faute, ne pas pouvoir le prouver. Nous ne pouvons plus accepter ça. Non. Non, on ne peut pas. Et c'est pourquoi, comme l'a suggéré Émilie Broman, nous devons passer à l'action. Et déclarer une grève illimitée. Quoi, vive l'ambiance? On joue, donc on est concentré. Allez, je mets mon tapis. Double paire, As-Roi, ma chérie. Paire de 6. Chaud, très chaud. Branlant de 6, mon Hugo. T'es cuit. Encore, mais c'est pas possible, t'arrêtes pas de gagner. Chance des cocus. Quoi? T'occupes. T'as pris des cours quand j'étais pas là ou quoi? Ben non. Et toi, alors au Japon, t'as pratiqué? De quoi, le poker? Ouais, j'en ai fait un peu, pourquoi? Bah, histoire que tu nous racontes un peu ce que t'as fait là-bas. Et toi, qu'est-ce que t'as mis qui te raconte? Eh ben, je peux pas te dire, c'est secret et anonyme en plus. Audrey, ma petite gueule. Bon, j'ai proposé par solidarité avec Lucas qu'on vire sa bonne femme. Ah oui, mais là, c'est pas du tout anonyme. Tout le monde sait que tu veux le poste de Samira, chérie. Tu crois? Ah, c'est sûr. Merde, ça pue alors. Ça schmockt. Ouais. Il y a plein de tremblements de terre. Mais les immeubles sont conçus pour. T'as jamais aimé les sushis puis tu parles pas un mot de japonais. J'apprendrai. Puis l'anglais suffit amplement. Cherche pas. Il y a aucune raison qui s'oppose à ce que je parte. Non, y a rien par nos enfants. En tout cas, Mathieu, il y a une chose qui est sûre. C'est que c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Salut. Alice, t'as pensé à tes parents, ta pauvre mère qui va se morfondre Luigi. Tu sais comment il est, Luigi. Bon, Alice, j'ai besoin de toi. Tais-toi. Bon, je sais que la proposition de ton Matsuro est fantastique et je sais aussi que le Japon, voilà, ça fait rêver. Mais merde, tu peux pas nous laisser comme ça, en égoïste. Mathieu, maintenant tu fiches le camp où j'appelle la sécurité. Ok. T'étais là, toi. Ouais, et je regrette pas, hein. C'est quoi ce truc fantastique qui te propose Matsuro? Il veut que t'ailles bosser avec lui, c'est ça? Non, Mathieu dit n'importe quoi. Attends, laisse-moi deviner, c'est pour lui faire des sushis ou alors des nouilles au saumon, il adore ça. Eh, c'est bon, Ali, ça va, je plaisante. Mais c'est juste que c'est tellement incroyable et vu d'où tu viens, ça tient du miracle. Tu veux combien pour garder ça pour toi? Mais rien, ça va, je peux garder un secret gratis, moi. C'est ça qui tiendrait du miracle. On n'est pas des amis de lycée, toi et moi, mais je te ferai pas une crasse pareille. Non, je peux être muette comme une tombe. Et d'ailleurs, il faut qu'on se voit à Alice, hein, sur la campagne Chocolat. Le client veut une déclinaison événementielle en même temps que l'accroche. Bon, mais je vous rejoins cet après-midi. Ok. Je peux compter sur toi. Mais évidemment.
qui t'arrive? Respire, respire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as retrouvé ton neurone perdu? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, c'est génial, elle se casse à l'autre bout du monde. Qui ça? Je te dis un truc, mais tu répètes pas, d'accord? Oh, passons. Lambert arrive dans 5 minutes. Bon, bah faut prévenir tout le monde alors, faut qu'on soit sur le coup là. Vas-y, déshabille-toi. Ouais, non, enfin, finalement pas, enfin, je t'expliquerai. Attends, tu te dégonfles là? Non, mais j'en ai parlé à tout le monde, puis tout le monde suit pas, donc voilà, mais je te promets, à la première occasion, je lui montre mon cul. Ouais, c'est ça, la trompette. Hein. Bon, alors. Oh, les amis! Donc, comme on l'a dit, vous me suivez, on se met tous en ligne devant l'accueil, parce qu'il va arriver. Donc, dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous criez la syllabe ouh. Ouais. N'hésitez pas à l'insulter, hein. De toute façon, il va tous vous virer. Je sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Ouais, allons-y. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Désolé les gars, fausse alerte. Repli général. Excuse-nous, cet accueil était destiné à Lambert. T'as eu de la chance. Je voulais l'assommer avec le combiné de l'accueil. Je vous rappelle qu'il est actionnaire. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. J'adore la fraise. Et puis les éclats de chocolat. Alice, hein, t'en veux? Qu'est-ce que c'est? Quoi, ça se voit pas? Sweetly, la crème de la crème glacée. On livrait tout un carton ce matin. Vas-y, fais-ta plaisir. Non, j'ai du travail là. T'aimerais bien en goûter, c'est ça, mais t'oses pas demander? Oh, et quand les éclats de chocolat fondent dans ta gorge. Et je vous dis que j'ai du travail. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on fait là? On essaie d'impliquer dans la nouvelle campagne. Quoi? Ah oui. Sweetly, c'est un des plus anciens clients de l'agence Roman et Barreau, tu savais pas? Il va falloir que tu fasses un effort parce que si t'aimes pas la crème glacée, t'auras du mal à bosser sur le projet. J'ai moi-même beaucoup ri en reprenant le dossier Red de toi. Hein. Donc Alice, tu changeras le devis, le client a changé d'avis. Et toi, Vincent, tu as fait une très forte impression sur la cliente. Hein. Fourbe, malhonnête, incompétent. J'ai pas toutes tes qualités, hein. Arriviste, opportuniste, dégueulasse. Je n'ai pas failli faire perdre un budget à l'agence, moi. Moi, j'en ai fait gagner un. Lansac signe la semaine prochaine pour Chamberlain. Et t'avais comment pour le convaincre? Tu l'as plaqué au sol? Non, j'ai mis l'accent sur les points forts de l'agence. Moi, j'ai besoin que les projets soient finalisés. Stop! Toi, il faut que je te parle 2 minutes. Allez, tu viens. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bonjour, Lucie. Bon, dis-moi, toujours d'accord pour garder notre petit secret? Bonjour. Salut. Non mais je vous dérange pas, hein, je viens juste chercher mes vinyles dans le grenier. Non. Mais qu'est-ce qui te prend? Non mais on n'y est pas bien ton copain. Parce que je sens que vous avez besoin d'une bonne dose d'énergie et je vous la donne parce que... Ah ouais, grave. Hugo, il a un 6e sens, il sent quand t'es pas bien et t'as des mauvaises ondes en toi, donc il fait un transfert de son énergie vers la tienne, une sorte de gros fluide positif. Qu'est-ce que tu voulais? Mes vinyles. Tes vinyles, tes vinyles. Dans ta malle, dans le grenier. Tu bouges pas, tu continues le transfert, j'y vais, hein? Hugo. Là. Les autres, j'espère. Non. Non, je sais pas, c'est peut-être mamie qui les a récupérés, hein? Ouais. T'as peut-être raison, ouais. Je pense. Je vais aller la voir. Ouais. Te battre? Mais je croyais que les bromanes étaient des conquérants. Arrête avec ça! Tu te ranges du côté des syndicalistes contre moi, contre l'agence, et tu viens me faire la morale? Eh ben, c'est pas la peine de t'énerver, je voulais juste discuter. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause d'une seule personne. Toi! Tout ça serait jamais arrivé si t'avais pas débarqué dans ma vie. Alors oublie-moi maintenant! Allez hop 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 hop! Oh pardon, excusez-moi. T'avais pas à négocier le budget Crossroads en direct. C'est mon job, tu comprends ça? Le directeur financier ici, c'est moi. Je fais ce qu'il y a de meilleur pour Roman et Barreau. Oui, moi aussi. Mais sans marcher sur tes plates-bandes. Tu me refais ça, je quitte l'agence. Attends, laisse-moi rire. Tu vas chez qui? TFGC? Le moine associé? Non, là, tu fais une affaire d'état pour rien. Allez, ça va. Fais le malin, comme d'habitude. On est tous dans le même bateau. La négo était excellente. Point. Mais c'est pas le problème, et tu le sais bien. J'en ai parlé à papa, mais comme toujours, évidemment, il prend ta défense. Non, comme toujours, t'en as surtout parlé à ta mère qui a dû essayer de forcer la main à notre père. Bon, je commence à en avoir plus que marre de tes remarques sur ma mère. Je suis désolé s'il n'y a pas le bon goût de mourir jeune comme la tienne. C'est le petit con, là! Excusez-moi. Je cherche la photocopieuse. Ça ressemble à un local photocopieuse, ça? Fais gaffe.
moi j'ai pas que ça à faire, alors tu vas un peu y mettre du tien. Hein. Un problème? Oui, comment elle marche cette photocopieuse? Ah, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ça devient difficile les nouvelles technologies, hein? Oui, mais j'en ai quand même maté des plus coriaces. Ton badge. Quoi mon badge? Ah, c'est ton badge qui active la photocopieuse. Oh, merci. Bon courage. Eh ouais, ma vieille, la pub, c'est vraiment pas l'armée du salut. Hein. Bon, ben ça va maintenant. Hein. J'ai 35 ans, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience professionnelle et je suis peut-être pas à ma place ici. Mais il y a une chose que je sais, c'est que le rouge, là, pour votre parfum, c'est vraiment pas malin. Ah oui, c'est pas malin, ça fait juste 1 an qu'on bosse dessus. Ouais, tu sais, c'est pas parce que t'es la copine de la boss que tu vas nous apprendre notre boulot. Hein. Ouais, je sais pas. Je vais chercher les repas, tu veux quoi? Panini saumon, jus d'orange. Eh, tu fais gaffe à pas tout renverser cette fois. Compte sur moi pour éviter tes pieds. Non, t'as pas de vie privée, toi, t'as une vie de famille. Oui. Je voudrais une calzone et un dessert, ce que tu veux. Sam, tu veux quoi? Rien, merci, tout ça va couper l'appétit. Alice, pour le rouge, tu pouvais pas nous le dire hier? Bah, c'est-à-dire qu'hier, j'étais pas tellement en position de dire quelque chose. Et puis, vous sembliez tous tellement sûrs de vous. Et on a des certitudes, mais parfois on se trompe. Maintenant, si t'as un truc à dire, il faut le dire. Parce que des soirées comme ça, non merci. Mais une sorte de duo de celles qui viennent d'en bas. Vous êtes sérieuse? Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis qu'il faudrait pas me prendre pour une imbécile. Pardon? Ouais. Vous avez forcé Lucas à démissionner et vous avez le culot de venir me demander mon vote? Lucas m'accuse de ses malheurs? Ah, mais il est tombé bien bas. Oui, bah c'est vous qui l'avez poussé à bout, hein? C'est vous qui l'avez mis dans cet état. Et vous n'avez que sa parole. Ah, bah c'est bizarre, mais j'accorde plus de crédit qu'à la vôtre. Et pour ce qui est de mes voix, vous pouvez vous asseoir dessus. Bonjour. Je suis Alice Leroy, j'ai travaillé quelques mois ici comme assistante créa. Je vais vous rencontrer. Émilie Marceau. Enfin, Marceau Broman. Ma sœur. Excusez-moi de vous déranger, mais il y a urgence. Barreau est en train de dealer avec Laetitia. Comment tu sais ça? Ils étaient en train de se parler et vu leur sourire, ça sent pas très bon. Ah, mais c'est toujours l'aventure ici. Ça c'est sûr, on n'a pas le temps de s'ennuyer. En tout cas, j'espère que vous serez aussi heureuse que j'ai pu l'être. Même avec Laetitia. Je vois qu'on a déjà un point commun. Enfin, sans vouloir te vexer. Ah, je me sens pas visé. Elle lui a fait retrouver le sourire. Il la regarde avec émotion. Ça doit être quelqu'un de spécial. Ça doit être quelqu'un de spécial. D'un lait, ce truc. Pourquoi elle m'a acheté ça, Alice? Elle croit que j'ai 8 ans ou quoi? Mais enfin, Audrey, tu sais pas ce que c'est qu'une geisha? Une dame de compagnie très chic, réservée à une clientèle aisée? Ça te dit rien? Bah si, c'est une pute, quoi. Bah oui. Peut-être qu'Alice savait que tu sors avec son ex. Très beau. Le chantage n'a jamais eu de prise sur moi. T'as tellement trempé dans les pots de vin que t'en as la gueule de bois, Jacques. On ne m'achète pas, moi, monsieur. Normal, t'es vendu. Je suis un homme d'honneur. Un mafieux, ouais. Moi, au moins, je pense à eux. Et à l'avenir de Broman et Barreau. Tant mieux, est-ce que Broman et Barreau se foutent de ton avenir? Allez. On verra. On verra. Les contrats, je veux dire. Alors, ne vous inquiétez pas, je veux dire, Mais comment on va faire avec cette fille? Elle n'a pas l'air très au courant. Eh bien, nous allons... Alors, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de... Marc va venir lui aussi. Plus on est fou, plus on rit. J'aimerais notre bouteille d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr. On ne vous a pas appris à ne pas couper la parole aux gens? Pour moi, la première des politesses, c'est de respecter les personnes avec lesquelles on partage un repas. Apparemment, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette hystérique? Elle subit beaucoup de pression. Oui, excusez-la, c'est... Dans ce cas-là, je vais la soulager un peu. Je vous retire mon budget. Ça lui fera ça de moi à gérer. Allez, tiens. Salut. Ça t'amuse de me faire peur, là? Ah ouais. Bah ouais. Tu m'as trahi, Alice. Et c'est la seconde fois. Alors, te pardonner, je suis désolée, mais j'en suis incapable. J'espère seulement que tu sais à quel point je regrette. C'est bien beau ton petit discours. Mais dans la vraie vie, les regrets, ça ne suffit pas. Il faut réfléchir avant d'agir. Surtout dans ce milieu. Dans ce milieu et dans tous les autres. Et d'ailleurs, si tu veux retrouver un travail dans ce secteur, commence dès maintenant à prier. Parce que je te ferai plus de cadeaux. Il y a bien quelque chose qui va pas ici. Non! 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 Non!
l'ascenseur. Il tombe sur ce magnifique desk et derrière, qu'est-ce qu'il y a? La pauvre petite Lucie avec un pélican sur son t-shirt. Mais tu vas trouver dans une autre... 4 jours pour me faire une proposition correcte et vous osez me présenter ce torchon? Pourtant, on a juste suivi vos directives. Hein. Ah vraiment? Et quelles étaient mes directives? Bah, Certainement pas de se tourner les pouces en attendant que ça tombe du ciel. Vous n'êtes que des stagiaires ici. Et rien ne m'empêche de me débarrasser de vous si vous me faites perdre du temps plutôt que d'en gagner. Est-ce que c'est clair? Oui? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Non, je suis entourée d'incapables. Bon, allez, disparaissez. Et c'est quoi, Marc, cette histoire? Vincent et Alice sont réintégrés et c'est grâce à toi, enfin, tu peux m'expliquer? Pas grand-chose à dire. J'ai fait ce que tout le monde aurait dû faire, y compris toi. Et... Marc Bourban, de Marseille, Vincent Valberg, Samir Amassi. Vous foutez de moi ou quoi? Je le sais, ça. C'est-à-dire qu'en 1 heure, avec le téléphone qui sonne et les clients qui arrivent, je pouvais pas faire de miracle. Mais on est où, là? Chez Guignol? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de branque? Je peux retourner à mon poste? Excusez-moi, Lucie, je disais pas ça pour vous. Mais comment on en est arrivé là? Lucie? Oui, monsieur Barrault? Vous avez prévu quelque chose demain? Non, rien. Ça vous dirait de venir travailler ici? Des heures sup? Je vous les paierai, bien sûr. Sans scrupule. Ah, et le fils incompris, hein, si joli. Bon, épargnez-moi vos sarcasmes, vous êtes pathétique. Laisse tomber, Sam, ça sert à rien. Marc, s'il te plaît, j'ai juste 2 mots à lui dire. Allez-y, j'en trépigne d'impatience. À cause de vous, j'ai été virée. J'ai dû quitter l'homme que j'aime. J'ai vécu dans une chambre d'hôtel comme une pestiférée. Mais vous êtes répugnant. Bravo. Quelle est la prochaine victime? Cet enfoiré de père Broman? Fais attention à ce que tu dis, Jacques. J'espère que vous allez croupir en tôle. Allez, viens maintenant. Vous êtes un paria maintenant. Vous allez enfin connaître ce que j'ai vécu. Sauf que moi, j'ai jamais agi comme une pute. Lucas! Lucas! Fais mieux. Laisse tomber, il en vaut pas la peine. Luigi! Vous êtes en train de commettre une monstrueuse erreur. J'espère que vous aimez le bleu marine. Quand vous lui avez mis des menottes, c'est pas un serial killer. Ne vous inquiétez pas, Lucie. Tout va bien se passer. Je peux dire un mot à une de mes employées? Merci. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé hier soir. Mais j'ai la vague idée que vous êtes pour quelque chose dans tout ça. Vous me le paierez, Alice. Et cher. Tout ceci est une grossière erreur. Je reviendrai. Et je vous le prouverai. À tous. Laetitia, tu vas être contente, j'ai accepté la proposition de Matsuro. Je pars dans 2 jours. Mais avant, j'aimerais qu'on solde nos comptes et qu'on fasse la paix. Espèce de sale gosse, mais tu manques pas d'air, faire la paix? Mais t'es complètement folle. Tu me piques mon boulot et tu piques mon mec pour la 2e fois et tu veux ma bénédiction? Mais tu délires là. Ça fait des mois que tu intrigues pour me piquer Marc. Hein. Exactement comme tu m'as piqué Mathieu il y a 18 ans. C'est peut-être ta façon de voir les choses, mais c'est pas la réalité. Mais encore Mathieu, t'étais amoureux de lui, mais Marc, tu t'en fous, tu l'as même pas. C'est pas ma faute si ça marche pas entre vous. Je suis vraiment désolée pour toi, Laetitia. Mais qu'est-ce que je te fais, Alice? Pourquoi est-ce que tu détruis ma vie à chaque fois? Pourquoi tu t'acharnes contre moi? Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Si on étalait la séance photo sur 2 jours. Ouais, t'as raison. Lundi. Oh, merci, c'est trop gentil. Mais c'est moi qui te dis merci. Merci pour tout. Merci pour votre dévouement, pour votre gentillesse et pour votre amitié surtout. Bah, c'est naturel. Car c'est dans les moments difficiles qu'on voit qui sont vos véritables amis. Alice, accepte cette fleur en signe de paix et en souvenir de notre amitié. Non, merci. Avec toi, je me méfie. Si ça se trouve, elle est empoisonnée. On a installé ton bureau en haut. J'espère qu'on n'a rien oublié. Et sinon, ça va, tu récupères? Non, je me sens encore un peu faible. Qu'est-ce qu'il fabrique? Yes!
T'es sûr que ça va? Ah oui, oui. Un nouveau départ, ça se fête, allez, viens. L'élégance Daniel t'épousera la plus belle. Allez, 3, 2, 1. Heureuse mon ange. C'est le plus beau jour de ma vie. Et d'ailleurs, j'ai jamais bien compris ça. Là, vous allez très vite comprendre. Ah, mon petit-fils. Eh ben sur ce, moi, je vais aller manger pour deux. Ah ben je vois qu'on a eu la même idée toutes les deux. Mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois enceinte. C'est juste des protéines, cocotte. Ça me donnerait presque envie de m'en marier. Oh non, on commence à peine à s'entendre, ça serait dommage. Dans la vie, il faut toujours croire qu'on a tous droit à une seconde chance, quoi qu'il arrive. Voire même à une troisième. Ça suffit. Ils sont chiants avec leurs photos, là. Ça c'est ce que j'appelle du comité d'accueil. Oh, ma chérie. C'est bon de te voir. Tu vois, c'était pas si long. Tu plaisantes?